Bitcoin vient de nous envoyer un signal ultra alarmant, je devrais dire alarmant mais de manière positive. C'est alarmement bullish et vous allez voir tout ceci ensemble. On va essayer d'analyser tout cela. Je vais vous montrer aussi les positions, ce que j'ai acheté, quel actif. Pour moi, on est dans une phase rouge aujourd'hui, ok, quelques moins 3% par-ci par-là. Mais je pense que c'est aujourd'hui qu'il faudra positionner ces ordres, enfin aujourd'hui, dans la semaine, parce que pour ce début 2025, ça va être assez fou. On est parti. Et bien évidemment, comme c'est la première vidéo de 2025, je vous souhaite une bonne année, je vous souhaite encore une fois le meilleur. Et je vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année. Si je ne l'ai pas dit précédemment, j'espère que vous avez pu profiter de ces fêtes de fin d'année, des retrouvailles avec vos familles, etc. En tout cas, pour ma part, ça a été très ressourçant. Je suis toujours en déplacement, donc voilà. Mais on est de retour avec un programme qui sera très soutenu, vous le verrez, pour ce bull market, je vous l'ai dit. C'est maintenant ou jamais. Là, c'est vraiment le moment où il faut mettre les bouchées doubles, les gars. Et on va voir tout ceci ensemble avec tous les ordres qui ont été placés. Allez, j'aimerais commencer par bullish. Enfin, par bullish. Genre, excusez-moi, parce qu'en fait, je vois la charte de BTC, je vois des configurations de malades mentaux, tout simplement. Voilà, la configuration, elle est assez simple. Vous la voyez, c'est cette jolie trendline là. En fait. C'est cette jolie trendline là. Toutes les trendlines qui ont été accumulées, qui viennent d'être liquidées à partir de ce niveau-là. Et on a eu, selon moi, hein, on peut confirmer cela comme un COS. Ok, on l'a eu là aussi. Et le COS pour ceux qui ne considère pas cela comme un swing high, peut-être celui-là ne peut pas être considéré comme un swing high parce qu'il ne fait pas un point bas en dessous de cette bougie-là et ne fait pas un point haut. Donc, selon certains, cela serait considéré comme le COS. Pour ma part, je l'indique ici. Pour moi, c'est très très haussier au vu de ce qu'on a liquidé. Donc là, on n'a pas créé de QL. On est venu chercher en fait et cette trendline-là. On est venu et chercher ce support-là de la dumb money. Donc pour moi, c'est un très joli signal haussier qui ensuite a amené à un retournement tout simplement. Donc pour moi, c'est très très haussier tout ce qu'on voit ici. On voit à peu près les zones en daily qui nous donnent ici, qui nous donnent de l'imbalance. En fait, si on simplifie, pour moi, c'est cette demand-là. Autour des 95 000 à 92 000 $ tout simplement. Et l'autre demand qui pourrait faire réagir le prix, c'est celle-là. Donc à observer sur Bitcoin, une réaction dans les prochaines heures dans cette zone-là pour ensuite repartir. Ok. Encore une fois, on le voit sur de la low time frame, on est venu casser les highs là. Si en daily, je pense que c'est intéressant de se positionner ici pour ceux qui tradent Bitcoin. Pour moi, à 97 000, je touche pas Bitcoin, mais ceux qui le tradent activement avec des effets de levée, etc., ça peut être intéressant. Mais pour moi, pour le marché global, dès qu'on va casser cette grosse distribution, vous voyez, ça sera un signal ultra haussier. En fait, ça va indiquer que la smart money change de sens. Là où ici, elle était en train de distribuer ses positions, là, elle a pu les réaccumuler. Et en fait, là, je vous ai montré ce support-là, mais on avait aussi cette trendline-là en LTF, vous le voyez. Pareil, une touche au même niveau, 2 touches, 3 touches. Donc voilà, c'est voilà, exactement parfait. Donc, encore une fois, pour moi, c'est un très gros signal, c'est alarmement bullish. Et je vous le dis, hein, dès qu'on va casser ces niveaux-là, en fait, si on s'en vient faire un nouveau plus haut, c'est pour viser. Donc là, je ne sais pas si ce sera le dernier rallye haussier avant le crash, mais je pense qu'on peut venir chercher cette boîte-là. On aura, allez, les 110 000, je pense qu'on peut venir jusqu'aux 115 000 pour cette prochaine vague haussière. Et voilà, quoi, tout simplement. On a même des zones jusqu'à 125 000. Là. Pourquoi pas venir chercher? Est-ce que ce sera l'une des dernières jambes haussières? Pourquoi pas? En tout cas, il faudra observer ce qui va se passer en daily sur notre ami BTC. Mais là, pour le coup, c'est très très haussier. Maintenant, qu'en est-il des altcoins? Alors, ce que j'ai fait moi pour cette année, on va essayer de suivre ça, c'est que je me suis lancé un petit compte qui sera facile à suivre. Donc là, c'est en trading simulé, donc c'est en paper, c'est du fictif, ok. Mais c'est juste pour pouvoir suivre un peu les positions de la chaîne. Donc on avait AR qui était ultra intéressant à l'achat, que je vous ai partagé dans la dernière vidéo, énormément. Beaucoup de positions aussi que je partage sur Twitter. N'oubliez pas, GAZ Trading sur Twitter. Là, je partage des charts bruts. Donc si vous regardez des vidéos tous les jours sur la chaîne YouTube ici, que vous avez regardé la vidéo d'une heure, par exemple où je vous forme au Smart Money Concept, que vous avez récupéré, je sais pas, la formation gratuite dans la description, comme voilà, peut-être par hasard quoi, et que vous êtes familier avec tous ces concepts-là, allez sur Twitter, vous aurez directement les charts qui peuvent encore une fois vous aider. C'est moi qui partage le tout. Donc sur AR, on a une jolie position qui est en cours. Ok, on a eu d'autres points d'entrée qui étaient un peu moins positifs. Par exemple sur GMX, je vais vous montrer l'analyse. Voilà. Mais en tout cas, ce qui se passe sur Arweave, c'est que là, on a accumulé. C'est un peu comme sur BTC. Maintenant, on est en train d'avoir le dernier retracement. Pour moi, c'est un peu comme ce qu'on a eu, et je le dirais, un peu comme ce qu'on a eu ici. Ok, le bottom qu'on a fait en novembre 2024, mais en plus petit time frame quoi. Je pense que je racontais ça en fait dans la dernière vidéo aussi. Je vous ai dit, on est en train de préparer des setups d'accumulation. Donc en fait, là, dans ces zones-là, c'est intéressant le AR. Je dirais même que dans l'imbalance ici, c'est intéressant. Peut-être
splitter l'entrée. Personnellement, moi j'ai eu, grâce à l'accumulation LTF, je l'ai eu parfaitement. Cette accumulation LTF, j'aurais pu la faire de partout, j'aurais pu la faire sur AKT. AKT, elle était jolie ici. Mais voilà, en fait, tous ces niveaux-là sont ultra intéressants. Ce que j'ai fait aussi avec le compte du coup démo, c'est que j'ai mis mes stop loss, mes TP, mes zones de risque. Bon, bah automatiquement, ça leverage en fait. C'est comme c'est en futur, c'est du simulé de trading futur. Mais imaginons qu'on est en spot. Donc voilà, là les gains que ça représente, c'est pas exact parce que si j'ai mis en fait 500 euros sur. Parce que c'est un compte à 10 000, hein, j'ai voulu faire réaliste. Si j'ai mis 500 euros sur AKT qui fait 362%, donc ça fait x4, ça fait autour de 2000 euros quoi. Ça fait pas 5000. Mais bref, en tout cas, par contre, si je me fais stopper ici, donc si cette accumulation n'était pas le bottom, hop, je perds 5% du compte. Ok. Mais bref, en tout cas, je suis assez confiant dans mon analyse. Donc voilà, on laisse. Et ce sera l'occasion de même les petits trades court terme, bah, je les prendrai sur le compte avec petit risque de 1%, stop loss tight et tout. Anker, c'est pareil. En fait, tous ces altcoins là, en fait, nous envoient des très jolis signaux. Voilà. Donc certains sont venus dans leur demand initial comme Arweave, d'autres non, mais d'autres ont fait ce setup là d'accumulation en fait. Ce setup là d'accumulation, c'est le fameux setup bottom en excès. Hop, on stagne dans la même zone. Donc bon, en novembre 2024, c'était une trendline qu'on a liquidé ensuite reparti. Là, c'est plus hop comme ça. Et là, c'est pas une trendline, c'est plus un support global et on repart. C'est toutes des variantes qu'on enseigne au sein de l'école JZ Composite pour ceux qui sont intéressés. Mais voilà, on a aussi Orderly qui se passe très très bien. J'ai réussi à anticiper encore une fois le bottom. Sachez que on a eu celui-là, on a eu celui-là et là on va avoir celui-là. Tout simplement, on va avoir celui-là. L'accumulation, je vous l'ai dit, elle allait être protégée. Là, on repart. Là, ce dont je fais attention, c'est qu'on ne soit pas en distribution ici. Donc pourquoi pas lever le stop loss, etc. Dites-vous aussi, je vous avais partagé une idée de position dans la dernière vidéo. Peut-être rentrer dans l'inverted fair value gap, c'est passé à quelques trucs. Personnellement, j'étais rentré au COS. Normalement, je sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, mais c'était au COS. Mais je vous l'ai dit, pour ceux qui ne voulaient pas de orderly, mais si jamais vous avez le point d'entrée qu'il vous faut, bah vous auriez pu utiliser ces entrées-là. Dommage. Néanmoins, sur le orderly, ça ne change pas par rapport à la dernière vidéo. Je pense qu'on va monter au-dessus de ces niveaux-là, qu'on continue cette jolie structure haussière. Donc voilà, on garde du courage. Côté Atome, giga setup, pareil. Là, je suis en 4 heures, vous le voyez mieux. C'est un peu comme... je suis dégoûté. Hein. Comme je suis en déplacement, bah, je l'ai loupé. Je vous jure que ça, honnêtement, je vous le jure, hein, de vive voix, ça, c'est vraiment the setup. Vraiment, je l'aurais vu. C'était ça, en fait, le setup. Entrée ici, stop loss ici, hop, dernier high. Là, c'est vraiment, c'est le, enfin, entre guillemets, le trade de l'année, quoi. Tu chopes le pico bottom. RR29, banal. Dans tous les cas, ce que j'ai décidé de refaire, du coup, c'est changer la position et d'aller en weekly avec le niveau d'invalidation de l'accumulation de week off, là, ce gros range qu'on a ici, qu'on a cassé vers le bas, qu'on réintègre. J'avais aussi le sandbox, une configuration, donc je l'ai dit GMX, mais il y a sandbox, pareil. Pareil, même config de bottom, accumulation, donc là, j'ai tenté un trade un peu plus agressif. Je suis rentré dès le COS. En fait, j'ai attendu le COS daily et je vise du coup le dernier high, voire plus haut. Je pense qu'on peut atteindre ces niveaux-là, ces EQH, revenir combler toute l'imbalance qu'on a créée lors du dernier bear market, tout simplement. Le marché fonctionne comme ça. Et là, bon, bah, on a le retracement qui est en cours, mais pour moi, sandbox, pareil. Très, 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 très joli. Et en plus, vous avez le niveau d'invalidation parce que, en gros, ce qui va se passer, c'est que j'investis sur sandbox. Au pire des cas, je me fais stopper ici, ok? Et en fait, on a une complexification de la structure comme ça. On attend plus longtemps, ça, on a un plus gros range. Ou bien, on rentre juste il n'y a pas de bull run, tout est annulé, on fait ça. Et donc voilà. Par contre, si on a, entre guillemets, le malheur, hop, de complexifier la structure, et que vous voyez le COS, encore une fois, bah, vous allez re-rentrer. Et au pire, bah, le stop loss que vous placez, c'est ce qui vous protège d'une plus grosse perte. Et je vais vous montrer l'important, parce qu'on a eu une série de stop loss en fait. Et c'est ultra important. Et les gens vont peut-être penser que je me moque d'eux, j'essaye de faire le... Bref, je ne sais quoi. Mais, c'est important de savoir perdre. Parce que regardez, quand on a enchaîné les stop loss, si jamais j'aurais pris le cas du ANKR, si jamais on n'était pas sorti là, regardez, quand on est passé de 0,5, à combien on est descendu. Ok, j'ai perdu le trade, j'ai perdu 15%, mais ça m'a évité de reperdre. Derrière, je suis sorti, j'ai pris mes pertes, mais j'ai réussi à réinjecter sur le ANKR. Et boum, vous le voyez, donc il est où ANKR? Vous le voyez, j'étais un peu late, mais même setup d'accumulation, là je rentre au COS, boum. Et c'était 0, vous vous rappelez, hein, quand j'ai essayé de jouer la continuation, c'était ici. C'est-à-dire là, boum. J'ai évité un moins 40%. Savoir bien perdre, c'est ultra important. Donc voilà comment je setup les niveaux d'invalidation, tout simplement. Donc voilà, on a beaucoup d'alts sur ces setups-là. Vous voyez un setup d'accumulation comme celui-ci. Et vous allez voir vos alts favoris. Est-ce qu'ils les ont, est-ce qu'ils les ont pas? Pas bon, bah là, ça a été ultra rapide. Boum, on est reparti. Je regarde 0XO, bah, à peu près pareil. Là, on a le COS intéressant. Pourquoi pas. GMX, ultra bullish. Boum, joli setup. Là, je l'ai tenté agressif. Vous avez vu, je suis rentré là, j'ai même pas cherché à optimiser. J'aurais pu optimiser, pris ça, mais mon truc, j'aurais attendu les 0,5 de Fibo. Si j'aurais eu tant mieux, j'aurais pas eu tant mieux. Enfin, tant pis.
Mais voilà. Et pareil, ça invalide, boum, je sors grandement. Donc voilà. Et je vais chercher quoi? GMX, très très bullish, je vais chercher les EQH. Et ça, pour ceux qui ne savent pas, je l'ai partagé sur ZZ Trading, juste là. Et je crois que c'est Update GMX. Voilà. Partagé juste là. Donc toutes ces analyses, si jamais ça vous intéresse, boum. Donc voilà, même un setup qui me plaît, chercher des EQH et tout. Je ne l'ai pas personnellement en wallet GMX, je ne touche pas à cette crypto-monnaie-là. En fictif, c'est intéressant pour ceux qui veulent. On a Aptos, pourquoi pas Aptos? Pareil, même configuration pour moi. Potentiel bottom touché ici, ça m'intéresse, boum. Re-rentrer, viser quoi? Bah, pour moi, dernier high, hein. Dernier high encore une fois. Donc voilà, c'est un peu ces setups là. On verra comment j'arrive à faire évoluer ce compte. Donc là, voilà, j'ai réussi à avoir une bonne entrée. Et là, c'est ça que je vous dis au niveau de la gestion du risque. C'est là, si vous voulez, il y a un de mes trades qui passe. J'ai beau perdre tous ces autres trades, je serai en positif et de beaucoup. Bref. Je le répéterai jamais assez, les amis. Voilà, voilà. Après, vous pouvez calculer ça. Avax, pourquoi pas. En fait, ils ont tous la même config. Donc, dès que tu long 1, voilà. T'en as juste d'autres qui performent mieux, tu vois. Tao qui performe génialement bien. Je suis même dégoûté d'avoir loupé ça. Par contre, si t'es rentré COS, règle de base, t'aurais mis tes niveaux, boum. Voilà. Et même là, tu peux attendre le potentiel retracement des prochains jours. Là, sur Tao, si t'arrives à avoir une entrée ici, t'es très, très, très fort. Je pense que sur le compte simulé, je vais avoir un truc comme ça, moi. Je vais avoir un truc comme ça, vu que je vise des nouveaux ATH. Entrée là. Et une entrée là. Donc là, ça me fera deux positions. Tu fais la moyenne des deux. Boum. Toujours avec le même stop loss. Coupé en deux. Là, bon, là, j'ai mis mon TP, on va dire $1000. Les $1000 symboliques pour Tao. $1000. Voilà. Magnifique. RR de 11, RR de 5. Fetch, pareil. Config de dingue. Là, vous avez vu, quand j'ai tenté de long le fetch, je me suis fait stopper ici. Ok. Stop loss. C'était le plus récent. En fait, les stop loss dans la stratégie sont tellement bien mis. Encore une fois, qui t'évite des choses comme ça. C'est des niveaux d'invalidation. Pareil là, si jamais on casse ce lot-là de l'accumulation, c'est ultra bearish. Là, on a eu cette jolie accumulation. Là, on a le retracement. Pareil, si vous êtes bullish fetch, là, tu peux même rentrer agressivement comme ça. Là, on est déjà dans l'imbalance. Là, tu as une première entrée. Là, tu as une deuxième entrée. Boum. Au pire des cas, bah, le scénario s'invalide, j'ai perdu moins 16%. Voilà, j'ai mis 10 000 euros, j'ai perdu 1600. J'ai toujours mis 8400 pour jouer, entre guillemets. Je suis toujours dans le jeu, je suis toujours dans la partie. Dans le meilleur des cas, boum, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Injective, c'est pareil. Donc voilà, toutes les configs sont exactement pareilles. Si je fais un tour sur Ether, c'est beaucoup plus brouillon, honnêtement. Les AQ, les distrips sur Ether, ça fait mal au crâne, je vais pas vous mentir. Mais voilà, ça reste si on casse des highs. Donc on se méfiera sur cette zone-là. Mais personnellement, pour moi, je suis ultra bullish sur Ether et je crois que je le disais dans la dernière vidéo, mais je le répète, on a une résistance, on va la liquider. Donc voilà, voilà. Comme ça, vous le savez. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce retour. On va essayer de voir comment il va évoluer. On partagera les positions, je les prendrai dans mon coin, etc. Pourquoi pas en direct, hein, comme d'habitude, on a toujours des petites opportunités qu'on partage, comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, et d'être au rendez-vous pour cette année 2025, parce que c'est le bull market, encore une fois. C'est là où il faut se donner à 300%, les gars. Avant la potentielle crise, on fera une émission spéciale potentiel crash des marchés, potentielle crise financière, tout simplement, c'est le terme en fait, tout simplement. Et n'oubliez pas, c'est là où il faut se donner à fond. Pour ma part, je me donne à fond, j'investis un maximum. Tout ce que je peux épargner, j'épargne en crypto. Tout ce que je peux sortir comme vidéo, je sors comme vidéo. Tout ce que je peux lancer en termes de produits, de collaboration, etc., j'y vais à 200%. Parce que c'est là où mon nombre d'abonnés va exploser. C'est là où si j'effectue des ventes, ça va exploser. C'est là où si je fais des tweets, bah, je vais gagner en influence, etc., etc. Donc vraiment dans tous les domaines, c'est vraiment cette phase-là, si vous êtes dans le domaine des crypto-monnaies, qu'il faut aller à 200%. Si j'avais un projet crypto, c'est là où j'augmenterai le marketing. C'est là où je lancerai les trucs, tout simplement parce que c'est la phase où ce sera euphorique et il y aura tout le monde. Bien sûr, pour faire cela, il a dû falloir build pendant tout le bear market. Il a fallu que je trouve un associé, quelqu'un qui fait des bonnes miniatures, trouver le style, les montages, créer le site web, trouver les bons produits, avoir la compétence, enfin voilà. Mais n'hésitez pas, c'est cette phase-là, tout ce que vous avez planté pendant ce bear market, ça se récolte maintenant. Ok, ça se récolte maintenant. Alors n'hésitez pas, si vous voulez lancer une chaîne YouTube, lancer quelque chose, allez-y. Et bien sûr, si vous voulez apprendre les smart money concepts, vous avez l'école dans la description. Ok, ça ne change pas. On sera là, dites-vous là, dès que, dans tous les cas, on verra le switch, dès que vous verrez beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, dès qu'il y aura beaucoup de monde, bah, nécessairement, ça restera sélectif, donc ça sera par le prix. Ok, donc profitez-en. En fait, je pense pas que vous avez énormément de temps. Honnêtement, si vous vous formez maintenant, vous allez continuer votre formation même après le bull run. Si je suis totalement honnête. Par contre, vous aurez accès à nos portefeuilles, quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends, ok, nos signaux en fait, les signaux. Donc vous pouvez soit prendre l'abonnement mensuel,
Ok, pour ceux qui veulent pas se casser la tête, vous avez les signaux, basta. Vous pouvez rejoindre l'école, vous avez et la stratégie qu'on utilise pour comprendre les signaux encore mieux et aussi avoir les signaux en parallèle. Mais voilà. Pour être totalement honnête, ouais, apprendre les SMC maintenant, je dirais que c'est un peu tardif. Ok. C'est vrai que c'est pas très vendeur pour mon produit, mais je pense que vous pouvez profiter de le prendre maintenant pour profiter du bear market. Ok. Profiter du bear market là parce que le prochain, faudra pas le louper. Mais là, c'est 6 mois full focus. Voilà. C'était le petit speech de motivation. Allez-y à 300% et voilà. Allez, à très très vite les amis. Ciao ciao et bonne journée. À demain.